Découverte du territoire du côté de Roselières cette fois. C'est en 1885 que Michel Gralet plante ses premiers mirabelliers à Roselières, situé entre Nancy, Lunéville, Baccarat et Épinal. Et c'est maintenant la 5e génération familiale qui est à la tête de la maison de la Mirabelle. Entre la découverte de la Mirabelle de Lorraine sous toutes ses formes, ses eaux de vie délicates et parfumées, et depuis quelques années même le premier whisky de Lorraine, et même du parfum et de l'huile d'amande à la Mirabelle, arrêtons-nous un instant à Roselières pour aller à la rencontre de Christophe Dupic. Découverte des sites touristiques du territoire à Roselières, à la maison de la Mirabelle, et pour nous en parler, nous sommes avec Christophe, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez donc ici devant les whiskies, c'est ça, dernière production de la maison? Oui, c'est ça. Alors c'est effectivement les whiskies les derniers nés de cette année, des whiskies parcellaires. Hein. Vous savez que tous les ans on sort 2 parcelles nouvelles. On a 17 parcelles sur le domaine et tous les ans nous sortons 2 parcelles, donc d'une récolte antérieure. 4, 5, 6 ans en arrière, effectivement, et qu'on va proposer à la dégustation. Parce qu'on a la chance à Roselières d'avoir un terroir qui est très varié, puisqu'on a la chance d'avoir un volcan, avec des sols qui ont été un peu bouleversés par le volcanisme. Nous avons la chance d'avoir des sols argilo-calcaires, des sols argileux, et des sols limoneux de fond de vallée. Donc des contrastes de terroir qui jouent sur le goût. Et c'est ça l'intérêt, c'est effectivement de retrouver le terroir dans les whiskies que l'on propose ici. Alors on dit que la Mirabelle est l'or jaune, encore plus chez vous, hein, vous savez le magnifier. J'ai regardé un peu l'historique, c'est 5 générations quand même jusqu'ici là, pour toute l'activité finalement de la maison et de la distillerie. Oui, alors nous sommes avec mon épouse la 5e génération effectivement de la maison, qui existe depuis 160 ans. Et ce qui est bien un signe des temps, c'est que mon fils aîné est revenu dans l'entreprise. Donc là, à l'heure où on se parle, il va prendre l'avion au départ de Los Angeles pour rentrer en France, puisqu'il était formé la force de vente de notre distributeur aux États-Unis, qui est basé en Californie. Donc vous voyez, on essaye d'exporter aussi nos produits, les whiskies, mais également les eaux de vie de Mirabelle, les eaux de vie de fruits que nous faisons ici. Parce que les whiskies, finalement, c'est la dernière innovation de la maison. Et donc, vous les exportez aux États-Unis, je ne savais pas. On les exporte. On a 34 pays aujourd'hui dans lesquels nous sommes présents. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, tous les pays de l'Union européenne de l'Ouest, on va dire ça. Nous sommes présents en Afrique, en Chine, en Corée du Sud, au Japon. Voilà, en Amérique du Nord. Voilà, en Afrique aussi. Donc, on trouve un peu partout. Il n'y a pas que l'Écosse, voilà. Non, il n'y a pas que l'Écosse. Faut compter avec la maison. Et puis on a une vraie légitimité à faire du whisky en Lorraine, parce que vous savez que nous sommes dans une des principales régions de production d'orge à Malte au monde, d'orge de brasserie. Hein. Voilà, donc c'est quand même cette matière première-là qu'on utilise. Et cette première région, c'est le Grand Est. Donc on a la chance d'être en plein milieu ici, de le faire nous-mêmes. Et donc le fait d'avoir la matière première, une tradition de maltage et de brassage dans la région. Hein, j'aime bien rappeler que l'école des brasseries malteries, l'ENSAIA à Nancy, l'école des ingénieurs agronomes de Nancy, est la fusion de l'école de laiterie et l'école de brasserie. Donc on a cette tradition brassicole qui est bien ancrée, tradition de distillation en eau de fruits depuis toujours. Et puis bien sûr, nous avons également des grandes forêts de chênes avec la forêt vosgienne ou la forêt meurthe-mosellane ou mosellane, où on a des chêneries magnifiques qui forment les magnifiques douelles de nos tonneaux, de nos fûts que vous avez devant vous d'ailleurs là, qui nous permettent effectivement de proposer des vieillissements intéressants. Et puis il faut de l'eau aussi pour faire du whisky, et nous avons également de l'eau de qualité puisque nous sommes ici à proximité de Vittel et Contrex, donc on a vraiment tous les ingrédients pour faire du whisky, ce que n'ont pas d'autres pays producteurs de whisky, et nous on a ça. Maison de la Mirabelle, c'est une appellation qui a une vingtaine d'années. Cette appellation, c'était quoi derrière l'objectif ? Alors, Maison de la Mirabelle, historiquement, ici, vous êtes chez un céréalier et arboriculteur, producteur de Mirabelle de Lorraine. Donc on a toujours fait de la Mirabelle, on l'a toujours distillée, ça fait 160 ans qu'on fait l'eau de vie de fruits de Mirabelle de Lorraine. Donc Maison de la Mirabelle, l'idée c'était de s'ouvrir au tourisme et de proposer une visite un peu initiatique de la maison où les touristes ou même les visiteurs du dimanche, du samedi ou en semaine souhaitent connaître un peu mieux leur terroir et donc venir visiter cette maison. Donc autour de la Mirabelle, et puis on l'a étendu évidemment au whisky, puisque ça fait déjà 22 ans qu'on fait du whisky. Voilà. Alors, les whiskies, il y a différentes, je ne suis pas un expert, mais il y a différentes
temps de maturation, c'est ça? Oui, oui. Alors on a toute une gamme de whisky, donc on a parlé des whisky parcellaires tout à l'heure. On a également ce qu'on appelle une gamme plus classique, plus récurrente, où là on va trouver les mêmes qualités tous les ans, avec des assemblages qui sont effectivement maîtrisés. Alors quand on parle d'assemblage, c'est quoi? C'est toujours des whiskies qui viennent de chez nous, mais qui ont été vieillis dans différents types de fûts. Des fûts qui ont contenu par exemple des vins du sud-ouest, des eaux de vie américaines, ou des vins qui viennent du sud de l'Espagne, etc. Donc des fûts neufs, bien sûr. Et donc on va utiliser des fûts qui ont contenu d'autres choses. C'est une tradition dans le whisky. Ensuite, on va faire des assemblages. Voilà. Donc ça, c'est une première forme de vieillissement qu'on peut avoir. Et puis on a des whiskies aussi qui sont pas tourbés ou tourbés. C'est-à-dire qu'on fait passer de la fumée de tourbe à travers le grain pour donner ce côté tourbé, des notes fraîches et végétales qui sont vraiment très sympathiques. Ah ouais, ouais. Ouais. Et même, vous faites j'ai vu ça, une ligne de parfums. Oui, alors on a une petite activité de cosmétique parfum ici, qui est un peu plus anecdotique, on va dire, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout non plus. Mais vous savez que la parfumerie et les spiritueux ont un tronc commun qui est la distillation. C'est-à-dire c'est la concentration aromatique, la distillation. Donc on va effectivement prendre les concentrés de fleurs ou les fleurs qu'on va distiller, qu'on va mettre dans l'eau, et on va faire des extraits d'huile essentielle ou une distillation même à l'alcool des fleurs, notamment de mirabellier, pour en extraire un absolu, c'est-à-dire un concentré floral de fleurs de mirabellier. Et on a fait une gamme de parfums autour de ça. Et qui du coup va toucher un autre public aussi. C'est différent, voilà. D'où la maison de la Mirabelle. D'où la maison de la Mirabelle, sur la partie Mirabelle, du parfum, des gourmandises à la Mirabelle, bien sûr. On connaît bien sûr le free-frais à la Mirabelle, mais les confitures, les babas à la Mirabelle, les Mirabelles séchées, les nectars de Mirabelle, voilà, le sirop de Mirabelle, voilà, tous les produits sans alcool, les eaux de vie, bien sûr, de Mirabelle de Lorraine, qui sont sympas, voilà. Donc, autour de la Mirabelle, on a vraiment une gamme complète, voilà. Est-ce que les dérèglements climatiques ces dernières années, est-ce que c'est favorable, défavorable pour la production de la Mirabelle? Alors, nous, on a la chance d'avoir un sol, quand je dis nous, c'est en Lorraine, on a la chance d'avoir des sols argilo-calcaires qui tiennent assez bien l'eau. Donc c'est plutôt une force. Donc avec l'évolution du climat, on a plutôt tendance à récolter plus tôt qu'avant. Donc on va récolter plutôt fin juillet, début août, alors qu'avant c'était plutôt fin août la récolte des Mirabelles, donc vous voyez qu'on a gagné 15 jours à peu près sur les dates de récolte. Mais nos sols nous permettent vraiment de garder une fraîcheur et de pouvoir compenser un peu ça. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas eu d'impact réel sur les qualités de nos fruits. Voilà. Alors, tant que ça reste comme ça va. Après, je ne vous dis pas que plus on va avancer, si un jour ça pose un problème. Mais pour l'instant, on peut dire qu'on est relativement épargnés, nous, par le réchauffement climatique. Et du coup, en revanche, beaucoup de soleil, ça amène beaucoup de sucre aussi Oui, on a plutôt des Mirabelles plus sucrées qu'avant, ça c'est sûr. On a une concentration aromatique et une concentration sucrée qui est plus importante qu'avant. Ce qui n'est pas plus mal pour les consommateurs, parce que plus de sucre, c'est plus d'arômes en général. C'est des Mirabelles de meilleure qualité, donc c'est sympa. Ouais. Les visiteurs, quand ils viennent ici, vous proposez aussi un son et lumière? Oui, alors on a toute une visite ici touristique, effectivement. Ouais. On a quelques panneaux explicatifs qui présentent la maison, la Mirabelle, l'histoire, le sol, le climat, enfin pourquoi la Mirabelle se plaît ici. Ensuite, on passe devant un film qui dure une quinzaine de minutes où on va présenter l'activité autour de la Mirabelle et l'activité whisky, bien sûr, où là les gens vont rentrer un peu plus sur le terroir et sur le procédé, sur le process, comment on produit, comment on cultive de la Mirabelle, comment on cultive des céréales et comment on aboutit à du whisky, par exemple. Et puis ensuite, on passe dans la distillerie, et là vous avez un son-lumière, effectivement, un peu comme ce qui se passe place Stanislas, où sur les murs de la distillerie, on va diffuser aussi un peu le procédé de distillation, la façon dont ça se passe. Voilà, on a voulu faire quelque chose d'un peu sympa. Et puis une fois que vous avez fait ce petit tour-là, vous venez ici dans la salle de dégustation, dans ce que j'appelle le showroom un peu, où là vous avez tous nos produits, dont le résultat de tout le travail que l'on fait toute une année ou plusieurs années. Dans le cas du whisky, ça peut être jusqu'à 18 ans. On va sortir un 18 ans d'âge l'année prochaine en whisky. Ouais. Donc vous voyez que ça commence à être un peu sérieux. Probablement avec Baccarat d'ailleurs, avec dans une belle carafe Baccarat, puisqu'on est quand même pas loin de Baccarat, donc c'est sympa. Donc voilà, il y a un petit tissu comme ça entre les entreprises de la région, on essaye de faire des choses sympas. C'est dire aussi qu'on propose des masterclass
C'est ça qui sont réservables en ligne pour le découverte du whisky. Alors là, c'est une visite très approfondie de tout ce qu'on fait. Vous voyez l'ensemble de l'entreprise cette fois-ci, pas qu'une visite un peu plus courte, où là, pendant la masterclass, on va vous expliquer vraiment toutes les étapes de fabrication du whisky, que vous allez pouvoir voir, visiter, lécher, la partie fermentation, les moulins, enfin voilà, on va vraiment montrer l'ensemble de la fabrication du whisky et une dégustation. Et les gens vont pouvoir assembler leur propre whisky avec différentes origines de fûts et pouvoir créer leur propre whisky. Voilà. Parce que vous dites vous montrez tout parce que finalement, on ne peut pas vous copier puisque c'est toutes les conditions climatiques, terreuses qui font que... Exactement. Donc vous n'avez pas de risque finalement. Et puis on peut dire un petit cocorico quand même, merci les Lorrains. Nous sommes la seule distillerie au monde à maîtriser l'ensemble des étapes de fabrication du whisky, du champ à la bouteille, en propriété. Ouais. Donc on a toutes les étapes de fabrication en propriété, ce que n'ont absolument pas les autres distilleries, qui n'ont pas les cultures de céréales, n'ont pas le maltage souvent, et commencent juste à éventuellement à distiller, donc à aller aux étapes de formation de distillation, et souvent c'est même pas eux qui font vieillir, ils confient ça à des prestataires. Nous, on a tout en propriété, on s'est embêté à avoir toute la chaîne, et on embouteille nous-mêmes. C'est même pas des sous-traitants qui font ça. Donc on a vraiment une traçabilité totale, et alors ce qui est un énorme travail, parce que c'est des investissements en millions d'euros qu'on a dû générer, mais qui, sur le territoire, ont donné une dynamique. Voilà. D'ailleurs, on est dans des travaux d'agrandissement actuellement de l'entreprise. Et les bilans, je voyais, à ce jour, vous êtes à presque 20 000 visiteurs pour l'année 2023, donc ça... Oui, c'est ça, oui, on a un flux. Là, vous avez du monde autour de nous au moment de l'interview, vous voyez des gens qui arrivent dehors, etc. Donc là, on est plutôt sur un public de fin de saison, à cette époque-là de l'année, ou de retraités, etc., qui souvent viennent visiter à contre-saison. L'été, c'est beaucoup des familles, évidemment, juillet, août, pendant les vacances scolaires, puis même pendant les périodes de vacances scolaires. Et puis c'est pareil, mai, juin, là, c'est plutôt les week-ends, vous voyez, on a des gens qui viennent nous voir, qui traversent la France. Et on a un public d'amateurs de whisky qui font le tour des distilleries, en France et en Europe, et qui viennent nous voir parce qu'on est distillerie de whisky aussi. Donc on a vraiment du spiritourisme, les gens s'intéressent à la Mirabelle, on en a parlé. En fait, c'est ça, toutes les strates du tourisme, vous vous adressez à tous les touristes. Tous les touristes. Que ce soit le touriste qui vient pour le produit frais, que le touriste qui vient pour le whisky. Quoi. Et même des touristes sportifs qui viennent, parce qu'ici, on est dans un territoire qui est extraordinaire, avec effectivement un volcan qui a 3 km, le volcan descend la côte, même pas, enfin le Dozo, il est à 1,5 km. Et on a des balades magnifiques à faire, que ce soit en zone de forêt, soit sur le volcanisme, soit dans les vergers, etc. Donc on est en train de travailler, et ça c'est un petit coucou aussi que je fais à l'Office de tourisme de Lunéville, en train de bosser à des balades qu'on va pancarter, ici avec des différentes thématiques, des balades qui vont de 5, 10, 15 km, à différents niveaux, etc. On va pouvoir faire le tour du territoire, parce qu'on a vraiment plein de choses à expliquer et à montrer. Et je pense que les gens ont besoin, nos clients ont besoin de comprendre comment ça se passe sur le terrain, voilà, où c'est cultivé, quel sol qu'on a, les forêts, la faune et tout. Donc c'est assez passionnant. On est un territoire extraordinaire ici. Je vois médaille d'or, le whisky, là. Cette année, c'est la première médaille d'or. Non, on collectionne les médailles d'or au concours journal agricole. Une grande cheminée. On peut vous les montrer, là. Toutes les médailles sont exposées dans une autre salle à côté. C'est toujours une reconnaissance. C'est toujours une reconnaissance. Et on a 2-3 médailles d'or tous les ans, rien que sur le concours général agricole à Paris. Alors je ne parle pas des concours internationaux où à l'aveugle on sort souvent en tête. On peut dire qu'on fait des whiskies effectivement assez qualitatifs en toute modestie. Et on a eu une médaille d'or à San Francisco l'année dernière. On en a au concours mondial dit de Bruxelles, mais qui tourne de pays en pays tous les ans. On en a eu en Asie, etc. Voilà. Et donc on essaye de continuer un petit peu dans le domaine de la qualité. J'aime bien toujours rappeler que les produits que l'on fait ici sont des produits plaisir. Donc c'est des produits festifs, plaisir, etc. Donc la qualité, il faut que l'emballage soit beau, mais il faut que ce qu'on goûte derrière soit bon. Voilà. Donc nous, tout notre combat quotidien, c'est de faire des bons produits, les meilleurs possibles, qu'on se fasse plaisir quand on les déguste. Eh ben parfait, on retrouve tout ça sur les réseaux, vous êtes site internet, page Facebook. Oui, la totale, Instagram, etc. Et voilà, on saura aussi que c'est une vue mondiale et c'est ici à Roselières. Voilà, exactement. Et merci en tout cas à vous de relayer ça. Avec plaisir, c'est une belle découverte. Et puis n'hésitez pas à venir nous visiter. Merci. À bientôt.